il est le roi des rois. Il s'appelle Adonai. Il est la région de David. Il est le Saint d'Israël. Il est le Saint homme de Galilée. Lui qui nous a donné la vie sur la croix. Lui qui a souffert pour que nous soyons sauvés. Lui qui nous a aimés les premiers. Aujourd'hui, il a pu que nous dire. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est décédé jour et nuit pour nous. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est l'homme de Galilée. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là aujourd'hui, si nous avons la vie aujourd'hui, si nous respirons là maintenant, c'est pas la grâce de l'Éternel. Qu'est-ce que moi et moi de toi nous avons payé? La Bible nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Toi tu appartiens à l'Éternel. Pour que tu es créé à l'image de l'Éternel. Jésus, il a souffert pour toi, bien-aimé. Lui qui nous a aimés lorsqu'on n'était même pas condamnés. Lui qui nous a aimés, on n'était pas comme des chrétiens. Mais Jésus, il t'a aimé. Alléluia. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque nous sommes dans la présence de l'Éternel, oublions les soucis, oublions les problèmes, regardons la gloire de l'Éternel qui est là. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque Joseph a été vendu, lorsque Joseph est parti dans l'humiliation, Joseph est parti dans la souffrance, il était emprisonné. Le Seigneur n'a pas dévoilé à Joseph ce que Joseph va devenir lui-même. Mais il était en train de partir dans la souffrance. Il a été vendu un esclave. Il a été emprisonné. Mais un jour, alléluia, c'est ça que je vais te dire. Le Seigneur, il est avec toi. Ne regarde pas tes souffrances. Le Seigneur réserve quelque chose de meilleur pour toi un jour. Il est en train de te passer dans ses épreuves. Un certain matin, il va manifester sa gloire. Le problème, c'est la promesse de l'Éternel. Le problème, c'est tout ce que le Seigneur a réservé dans ta vie. C'est ça qui est beaucoup plus important. Il ne peut pas te dévoiler tout ce qu'il ne prépare pour toi. Ton problème, c'est de rester dans la présence de l'Éternel. Soyons dans la joie, mes frères et sœurs. Quel est ce problème qui est plus que la grandeur de l'Éternel? Quel est ce souci qui est plus que l'amour que le Seigneur te donne aujourd'hui? Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur, il est bon. Nous voulons écouter notre message. Nous sommes en train de parler cette année 2024. Nous parlons, mes frères et sœurs, sur la fécondité divine. La fécondité divine. Je vais t'expliquer une chose. Lorsque nous parlons de la fécondité divine, nous parlons de la croissance spirituelle. Mais écoutez, mes bien-aimés, tu ne peux pas donner naissance si toi tu n'es pas encore né. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas donner naissance. Il y a des parents parmi nous. Nous avons des enfants. Mais lorsque tu as eu des enfants dans ta vie, c'est pour ce que tu étais né. Et arrivé à un moment donné, tu as la capacité de donner naissance. C'est la même chose au niveau spirituel. Tu ne peux pas donner naissance si toi et moi ne sommes pas nés. Alléluia. Quand on n'est pas né, on ne peut pas donner naissance. Nous parlons sur la fécondité.
Alléluia. Amen. On ne parle pas de la fécondité si on ne parle pas, bien aimé, de la croissance spirituelle. Pour arriver à être fécond, pour arriver, bien aimé, que l'œuvre de l'intérieur soit multipliée dans ta vie. Pour arriver, bien aimé, que nous puissions donner des fruits spirituels, nous devons passer par la croissance spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur la fécondité divine. Le dimanche passé, la servante de l'Éternel, Maman Pasteur, elle nous a parlé sur ces sous-termes. L'amour de Dieu envers l'homme. L'amour de Dieu envers une personne. Le Seigneur, il nous a aimés. Tel que nous sommes là aujourd'hui, c'est par l'amour de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur, il nous a aimés, bien-aimés, tout au début. C'est lui, bien-aimé, qui nous donne la vie aujourd'hui. Lorsqu'on n'était pas encore né, il nous a aimés. Lorsqu'on n'était pas encore des chrétiens, il nous a aimés. Lorsque nous sommes devenus des chrétiens aujourd'hui, il nous aime toujours. Alléluia. Donc nous disons que l'amour de Dieu envers une personne, bien aimée, est inconditionnel. Alléluia. Cet amour est inconditionnel. Et cet amour est éternel. Ce n'est pas pour rien la Bible nous dit qu'aujourd'hui nous parlons. Le Seigneur que nous avons accepté, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il intercède jour et nuit pour nous. C'est signe d'amour bien-aimé pour nous. Alléluia. Nous avons vu le dimanche passé dans le livre de Job 41, le verset 10. Nous connaissons très bien l'histoire de cet homme. La Bible nous dit que l'Internet rétablit Job dans son premier état. Quand Job il priait pour ses amis, et l'Internet lui accordait le double de ce qu'il avait possédé. Cet homme, il était fécond. Spirituellement, il était fécond. Matériellement, il était fécond. À toutes choses, le bien-aimé, il était fécond. La Bible dit que cet homme craignait l'Éternel. Il marchait selon les principes de l'Éternel. Mais arrivé à un moment donné, il a passé la souffrance. Il y a la souffrance de la vie de cet homme. Il a perdu tout ce qu'il avait. La maladie a détruit son corps. Ses amis, ils l'ont abandonné. Voire même sa propre femme a abandonné son mari. Mais bien aimé, la Bible nous dit que le Seigneur rétablit Job dans son premier état. Il a donné le double de ce qu'il avait perdu. Le Seigneur, bien aimé, si nous allons, bien aimé, se confier à l'Éternel. Peu importe le temps, peu importe le moment, peu importe les bien-aimés, les épreuves, la tempête, le Seigneur se souviendra de toi un jour. Le Seigneur se souviendra de toi et moi un jour. Le problème, c'est toi et moi, bien-aimés. Le problème, c'est lorsque nous avons des difficultés. Lorsque nous passons des temps difficiles dans la vie, nous abandonnons le Seigneur. Nous croyons qu'il n'est pas capable de pouvoir opérer dans nos vies. Et voilà, à ce moment, la souffrance va continuer, bien-aimé, dans ta vie. Pour que nous croyons, bien-aimé, nous ne croyons plus à l'Éternel. Mais malgré le temps que tu passes aujourd'hui, malgré la souffrance que toi tu as aujourd'hui, contacte-toi, bien-aimé, à se confier à l'Éternel. Abandonne-toi entre les mains de l'Éternel. Et le Seigneur se souviendra de toi. Alléluia. Nous avons vu dans le livre de Marc 2, le verset 1er jusqu'au verset 12. Là, la Bible nous enseigne qu'un
jour, Jésus est en train de prêcher dans une maison. Il est en train de parler de la part de l'Éternel dans une maison. Et bien aimé, il y a un homme paralytique. Cet homme ne marchait même pas. Et ses amis, ils sont venus pour amener cet homme à l'Éternel. Ils n'avaient pas la possibilité d'entrer dans la porte pour aller où Jésus se trouvait. Comme solution, c'était de passer par les voies. Alléluia. Pour pouvoir arriver là où Jésus était. Et lorsqu'ils sont arrivés, Jésus a vu la foi de ces hommes-là. Il a déclaré dans la vie de cet homme: lève-toi et marche. Cet homme bien-aimé a été restauré. Pas seulement il était restauré, mais Jésus a pardonné le péché de cet homme en disant que tes péchés sont pardonnés. Bien-aimé, l'amour de Jésus vis-à-vis d'une personne. Le Seigneur n'a pas tenu compte des péchés de cet homme. Il n'avait pas le temps de juger cet homme. L'amour vis-à-vis de cet homme, il a guéri cet homme. Il a pardonné le péché de cet homme. Et cet homme est rentré dans la maison librement, mes bien-aimés. La personne qui peut te pardonner sincèrement, il y a que l'Éternel. C'est lui qui connaît ton cœur, lui seul peut te pardonner dans le mal. Il n'y a que c'est Jésus qui a l'amour vis-à-vis de chacun d'entre nous. Alléluia. Et la Bible nous recommande, mes bien-aimés, de nous aimer les uns les autres. De nous aimer les uns les autres. Toi et moi, nous aimons le Seigneur. Et nous n'avons jamais vu de nos propres yeux. Mais elle est primaire que toi tu vois. Qui est là à ta gauche, à ta droite. Mais tu n'as pas l'amour vis-à-vis. Alléluia. Toi tu aimes Jésus. Mais tu n'es pas le prochain qui est là. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, nous avons parlé ça le mercredi. Amen. Lorsque tu n'aimes pas la personne que toi tu vois, la Bible nous dit que tu ne connais pas Jésus. Alléluia. Amen. Il est important, mes bien-aimés, de nous aimer les uns les autres. Cela fait partie des commandements de l'Éternel. Que le Seigneur puisse bénir à cette fois qui nous a apporté cette parole. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel? Alléluia. Amen. Bien-aimés, on sera un peu bref. Comme je l'ai dit, que nous sommes en train de parler l'année 2024 sur ce thème. La fécondité divine. Alléluia. Amen. La fécondité divine. Et nous voulons parler sur ce thème. La fécondité. La fécondité divine. Source de responsabilité. Alléluia. Amen. La fécondité divine est source de responsabilité. La fécondité divine est source de responsabilité. Lorsque nous parlons de la croissance spirituelle, tu es responsable, bien-aimé, de ta vie de foi. Lorsque nous parlons, bien-aimé, sur la croissance spirituelle, nous avons une responsabilité. C'est-à-dire que toi, tu dois croître. Ta croissance dépendra de toi-même. Ta vie de foi dépendra de toi-même. C'est ça que nous disons, bien aimé, il y a une responsabilité. Même si nous parlons de la fécondité, mais sache-le qu'il y a une responsabilité qui va suivre. S'il y a vraiment la fécondité, comment est-ce que cela va évoluer? Comment est-ce que cela va être géré? Alléluia. Je suppose que cet ensemble là où nous sommes, si moi je n'étais pas, dès que ça a commencé cette église, mais c'est lui qui a commencé cette église et tout au
Pour voir cette assemblée croître aujourd'hui. Alléluia. Ce n'était pas un problème seulement de dormir, se réveiller. Ce n'était pas un problème seulement de se mettre debout, prêcher la parole. Mais il y avait une responsabilité à assumer. Pour que l'église puisse croître. Pour qu'il y ait de la fécondité dans l'église. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons là. Ceux qui ont commencé l'église, bien-aimé, ils ont assumé une responsabilité. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui que chacun d'entre nous est responsable de ta vie chrétienne. Ta croissance dépendra de toi. Ta vie de foi dépendra de toi. Pour croître aujourd'hui, mes bien-aimés, pour que tu puisses servir l'Éternel demain, cela dépendra des responsabilités que toi tu as. Alléluia. Amen. Amen. La responsabilité. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Premier. Tu peux nous lire Genèse 1er. Est-ce qu'on peut se mettre debout dans la présence de l'Éternel? S'il vous plaît. Genèse 1er, le verset 28. 28. 28. Il n'y a personne dans l'assemblée qui peut nous lire. Amen. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Tu peux prendre nos places. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la saisissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ça, c'est la création. L'homme dans le jardin d'Éden. Bien-aimés, soyons attentifs. Pour que nous parlons de la fécondité. Et si la Bible nous dit que soyez féconds. Alléluia. L'homme est dans le jardin. Le Seigneur a confié la responsabilité à l'homme de pouvoir gérer, bien-aimé, la création. De prendre soin, bien-aimé, de la création. Le Seigneur est allé beaucoup plus loin. Que vous devez dominer sur les poissons. Les poissons de la mer. Vous devez dominer sur les oiseaux. Le Seigneur dit: vous dominez sur les animaux. Il a donné la responsabilité à l'homme. C'était à l'homme de pouvoir assumer, bien-aimé, la responsabilité. Alléluia. Amen. Et si la Bible parle bien de la fécondité, vous devez être fécond. Vous devez vous multiplier. C'est-à-dire dans cette fécondité, bien-aimé, lorsque ces hommes devront remplir la terre, ils sont dans l'obligation de pouvoir de prendre une responsabilité, de gérer la création. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que toi tu parles de la fécondité aujourd'hui? Si tu n'es pas capable de pouvoir assumer des responsabilités. Alléluia. Tu es responsable de ta maison. Vous êtes responsable de ta maison. Amen. Et si le Seigneur a donné la responsabilité à l'homme, l'humanité, c'était confié à l'homme.
La suite, ils étaient que 2 personnes. Mais regarde ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Ils devaient dominer sur les animaux, les poissons. Ils avaient l'autorité sur toutes choses. Ils étaient bien appelés à prendre soin du jardin. Mais malheureusement, mes bien-aimés, alléluia. Malheureusement, l'homme n'a pas assumé sa responsabilité. L'homme n'a pas bien aimé respecter la parole de l'Éternel bien aimé. La Bible nous dit dans le verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Le Seigneur, il était venu non pour être comme un chef, pour que nous puissions bien aimer les servir, mais il est venu pour nous servir. Il a donné sa vie pour nous bien aimer, pour que toute une multitude soit sauvée. Il avait l'esprit humble à lui. Si nous voulons voir la fécondité aujourd'hui, si nous voulons voir les choses pousser à aller de l'avant, nous devons savoir être humbles. Alléluia. Mais lorsqu'on se considère, bien aimé, comme des chefs dans là où nous travaillons, bien aimé, l'aide de l'Éternel est difficile d'aller beaucoup. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Soyons humbles de la lèvre de l'Éternel. Ne serons pas des chiffres dans l'œuvre de l'Éternel. Si on t'a prêché la parole aujourd'hui, tu es chrétien, c'est à ton tour d'aller apporter aussi la bonne nouvelle. Lorsque nous allons apporter la bonne nouvelle avec l'esprit humble, alléluia, avec l'esprit humble, et là nous allons voir, bien aimé, toute une multitude qui seront sauvés. Et si la Bible nous dit que le Seigneur il est venu non pour être servi, mais pour servir, il a donné sa vie comme une rançon de plusieurs. Alléluia. Lorsque nous sommes en train de parler sur la fécondité, sache qu'il y a quelque chose qui va suivre. C'est la responsabilité. Alléluia. Si les peuples sont dans cette assemblée, il y a une responsabilité assumée. Alléluia. Pour que les brebis soient nourris, pour que les enfants de l'Éternel puissent venir à l'Éternel, c'est une responsabilité. Là où nous dirigeons, là où nous sommes des responsables, sache-les que tu assumes une responsabilité. Pour que les départements que toi tu diriges, cela ne tourne pas en rond. Cela ne reste toujours pas la même tempête de temps. Mais que la multiplication soit dans ce département. Que la fécondité soit dans ce département. Toi qui es responsable, tu dois savoir assumer une responsabilité. Assumer une responsabilité pour être serviteur. Pour pouvoir servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi l'œuvre de l'Éternel va tourner en rond? Pourquoi la vie chrétienne ne doit pas être progressive? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la part de l'Éternel. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. Les gens qui ont assumé une responsabilité. Laisse-moi t'informer une chose. Parmi les disciples de Jésus, il y a un seul qui était mort paisiblement. Les autres, ils étaient morts, bien aimés, dans des morts tragiques.
cause de l'évangile, ils ont assumé leurs responsabilités jusqu'à la fin. L'objectif était que la parole de l'Éternel soit partout au monde. Devant les obstacles, devant les problèmes, ils n'ont pas reculé. Ils étaient juste pour apporter la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen, amen, Amen. Le disciple comme Pierre, il avait la clé de l'aimer, les clés de fermer et d'ouvrir. Il avait le pouvoir. Alléluia. Mais renseigne-toi sur la mort de Pierre. Renseigne-toi sur la mort de Pierre. Mais lui, il avait les clés de fermer et d'ouvrir. Alléluia. Il avait compris la responsabilité qu'il avait. Je dois apporter la bonne nouvelle. Je vais mourir à cause de l'évangile. Si, bien-aimés, nous ne serons pas des responsables, si on ne va pas, bien-aimés, assumer une responsabilité, assumer une responsabilité de ne pas être servi, mais de pouvoir servir pour l'objectif que l'œuvre de l'Éternel puisse croître. Alléluia. Voilà, bien-aimés, lorsque nous parlons sur la fécondité, réfléchissons beaucoup plus loin. Réfléchissons, mes frères et sœurs. Comment est-ce que cette fécondité va suivre? Comment est-ce que cette fécondité va être encadrée? Nous avons des enfants à la maison. Le Seigneur nous a donné des enfants, mes bien-aimés. Nous sommes responsables de pouvoir encadrer ces enfants. Pour que, bien-aimés, ces enfants puissent aller loin. Alléluia. Nous voulons voir nos enfants finir les écoles, les études. Ils vont être mariés, travailler. Mais auprès des parents, il y a une responsabilité à assumer. Le problème, ce n'est pas seulement avoir les enfants, mais il faut savoir avoir une responsabilité d'amener ces enfants sur le bon chemin, sur la parole de l'Éternel, pour qu'à leur tour, mes bien-aimés, la fécondité puisse suivre. Alléluia. C'est dans le livre de Deutéronome 6. Quand on parle sur les commandements que nous devons inculquer dans la vie de nos enfants. Tout ça, nous sommes en train de parler sur la responsabilité que toi tu as. On ne peut pas parler de la fécondité si tu n'as pas la responsabilité. Tu es responsable de quelque chose dans cette fécondité. Le Seigneur t'a établi quelque part. Le Seigneur t'a confié une responsabilité. Tu as la responsabilité de faire progresser l'œuvre de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne te considère pas, bien-aimé, comme un chef. La Bible nous dit que tu dois être un esclave pour les autres. Tu dois être un esclave pour les autres. Savoir ce que toi tu peux parler aux autres. Savoir comment tu peux diriger les autres. Comment, bien-aimé, tu vas faire pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, si nous n'assumons pas cette responsabilité, la lettre que le Seigneur nous a confiée, il est difficile de parler de la fécondité. Parce que lorsque nous parlons de la fécondité, il faut que les choses nouvelles puissent naître. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait une croissance. Là, on avait 2, 3. Aujourd'hui, demain, nous avons 5, 6. Parce qu'il y a une fécondité. Alléluia. Mais si nous parlons de la fécondité divine, nous allons parler sur la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle
Chacun est responsable du développement de ta vie chrétienne. Les hommes que le Seigneur a établis, ils ont prié de t'apporter la parole. C'est à toi et moi de pouvoir prendre cette parole ou pas. Alléluia. Amen. Là où nous parlons, mes bien-aimés, c'est à toi et moi de pouvoir considérer ou pas. C'est à toi et moi de prendre cette parole, mettre en pratique ou pas. Voilà pourquoi nous disons que chacun est responsable de ta vie, de sa vie chrétienne. Chacun doit assumer une responsabilité pour le développement de sa vie chrétienne. Pour la croissance de ta vie chrétienne. Alléluia. Amen. Amen. On ne peut pas toujours rester le même. J'ai accepté le Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux toujours pas accepter de rester toujours le même. Je dois quand même progresser. Je dois quand même aller de l'avant. C'est ça que nous parlons de la fécondité. Garde cette fécondité dans ta vie chrétienne toi-même. Où tu es aujourd'hui depuis que tu as accepté le Seigneur. Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui, bien-aimé? Le Seigneur nous a aimés comme nous a parlé le dimanche passé. Et il nous demande maintenant de nous aimer nous-mêmes. C'était un point beaucoup plus important, bien-aimé, dans la vie d'un chrétien. Que j'ai passé déjà cette étape. Je ne suis plus dans ce niveau-là. Je suis dans un niveau de croissance. Je ne suis plus dans des bien-aimés, dans des tiraillements. Avant de séparation des ennemis. Je ne suis plus dans cette étape-là. Parce qu'il y a la croissance dans ma vie. Les problèmes viendront toujours dans nos vies. Bien-aimés, les problèmes viendront toujours un jour. Tant que le Seigneur n'est pas de retour, on est exposé dans des problèmes. Alléluia. Bien-aimés, allons de l'avant. Mettons cette fécondité en place. Mais soyez responsables de cette fécondité. Assumez cette responsabilité de ta vie. Là où nous dirigeons le département, soyez serviteurs. Soyez esclaves des autres. Nous devons savoir ce que nous parlons aux autres. Un esclave, il n'est pas chef. C'est la Bible qui nous dit que nous devons être des esclaves des autres. Alléluia. Regarde-toi à la maison, quelqu'un qui est esclave de ta maison domestique. La façon dont il va te parler, il ne peut pas te parler avec arrogance. Alléluia. Il ne peut pas avoir des mots déplacés. Il te parle avec beaucoup de respect. Alléluia. Il te parle avec beaucoup de respect. C'est de la sorte que toi et moi nous devons être. Alléluia. Amen. Pour permettre l'aide de l'Éternel pour s'aller de l'avant. Sinon, bien aimé, l'année 2024 va finir et on ne va pas voir cette fécondité. Alléluia. L'humanité a été détruite tout au début. La souffrance que toi tu as aujourd'hui, le mal que nous avons aujourd'hui, pour ce que l'homme n'a pas si bien la responsabilité. Alléluia. Le Seigneur les a établis. Il dit multipliez-vous. Vous devez être féconds. Dominer sur les poissons, les animaux. Et il nous a donné le pouvoir de continuer de gérer la création. Il faut que la fécondité soit gérée par l'homme. L'humanité soit gérée par l'homme. Mais l'homme n'a pas obéi à la parole de l'Éternel. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Dans l'église où nous sommes, dans les églises où nous sommes aujourd'hui, si
pas aller de l'avant. C'est plus qu'à un moment donné, nous n'assumons pas notre responsabilité. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 2 au verset 3. Chapitre 5, verset 1, 2, 3. Nous y sommes. Livre de 1 Pierre, 5, chapitre 5, le verset 2. 5, verset 2. Au verset 3. Mais il est le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain société, mais avec développement. Non comme un dominant sur ceux qui vous sont issus à partager, mais en étant le modèle du troupeau. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur parle ici à l'homme de prendre soin du troupeau, de garder ceux qui sont à ta disposition. Ne cherchez pas, mes frères et sœurs, à être beaucoup plus. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas à dominer, mes bien-aimés. Bien-aimés, ne cherchez pas à dominer, bien-aimés, la responsabilité des gens que le Seigneur a mis à ta disposition. Mais en étant un modèle du troupeau. Alléluia. En étant un modèle du troupeau. Bien-aimés, nous ne pouvons pas diriger. Nous ne pouvons pas voir cette fécondité. Nous ne pouvons pas voir l'œuvre de l'Éternel aller de l'avant. Si nous ne serons pas bien-aimés comme ces brebis que le Seigneur a mis à notre disposition, si nous ne serons pas modèles de ces troupeaux que nous sommes en train de diriger. Amen, amen. Amen. C'est par là que nous parlons de prendre la responsabilité. La fécondité divine comme une source de responsabilité. L'exemple typique que nous parlons, c'est dans le livre de Genèse. Lorsque le Seigneur a créé l'humanité, il a mis tout à la disposition de l'homme. De prendre soin, de gérer, d'être fécond, de se multiplier. Lorsqu'ils vont être féconds, lorsqu'ils vont se multiplier, ils sont appelés à prendre une responsabilité pour pouvoir gérer la création, gérer l'humanité. Mais l'homme n'a pas obéi à la parole de l'Éternel. Le mal est entré dans l'humanité aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Regardons mes frères et sœurs. Il y a dans des familles qui sont déchirées. Beaucoup de familles sont déchirées. Parce qu'il n'y a pas une responsabilité. Alléluia. Les églises sont déchirées aujourd'hui. S'il n'y a pas une responsabilité, si on ne va pas se considérer bien aimé comme un serviteur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà la fécondité là, ça nous amène. Même pas à l'église. Même pas l'église. Mais la ta fille. Même la maman. Tu finis tes études. Tu as fait une formation. Le Seigneur te bénit, tu as un travail. Tu as une responsabilité à gérer ce travail. Tu as une responsabilité à gérer ce que toi tu gagnes. Alléluia. Cela dépendra de toi. Les patrons te payent. Mais la responsabilité est à toi. De pouvoir gérer. L'entreprise est engagée. C'est à toi de prendre cette responsabilité, de respecter ton travail. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Le Seigneur t'a choisi, le Seigneur t'a établi. C'est à toi d'assumer une responsabilité pour la croissance de ta vie de foi, pour la croissance de ta vie chrétienne, pour ce que tu as déjà établi, tu es là.
Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La croissance, Kokola. la fécondité. Kobota. Comment les gens, sur les jardins devaient gérer cette fécondité? Le Seigneur les a dit, soyez fréquents. Le Seigneur dit encore, multipliez-vous. Alléluia. Multipliez-vous. Mais c'était une responsabilité. De prendre soin. De gérer la continuité. Alléluia. Amen. D'où vient le mal aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous avons des problèmes aujourd'hui? C'est parce que l'homme n'a pas assumé sa responsabilité. C'est la même chose aujourd'hui. Dans ta vie aujourd'hui, si tu peux avoir des problèmes demain, si tu peux avoir des difficultés demain, peut-être que tu n'assumes pas ta responsabilité. Alléluia. Mais la Bible nous dit, nous sommes des passagers sur la terre. Un jour à l'autre, toi et moi nous finirons à rentrer là où on était venus. Il est temps, mes frères et sœurs, de prendre cette responsabilité de ta vie de foi, de ta vie chrétienne. Alléluia. Là, nous venons de parler de la part de l'Éternel. Nous allons sortir. On va aller à la maison, on va aller à nos occupations toute la semaine. Mais dira toute la semaine, mes frères et sœurs. Ce n'est pas l'église qui va te parler tout le temps. Toi, tu dois faire la suivi de cette parole. Toi, tu dois assumer la responsabilité. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie durant toute la semaine. Tu peux te retrouver devant les obstacles. Tu peux te retrouver devant les difficultés. Tu vas te retrouver devant les tentations. Mais tu dois savoir assumer ta responsabilité. C'est ça qui était dans la vie des Job, cet homme. Il craignait l'Éternel. Il vivait dans la gloire de l'Éternel. Il était fait comme bien-aimé. Mais le mal était venu dans la vie de cet homme. Malgré que le mal est venu le bien-aimé, mais il était responsable de ta vie, de sa vie chrétienne. Il a assumé la vie jusqu'à ce qu'il était rétabli comme il était avant. Et le Seigneur nous dit qu'il a donné à Job bien-aimé le double de ce qu'il avait avant. C'est pour ce que cet homme, il a pris la responsabilité de ne pas abandonner sa vie chrétienne, de rester fidèle à l'Éternel. Malgré sa femme était là, qui parlait le mal à ses amis. Malgré ses amis, ils ont abandonné. Malgré il a perdu tout ce qu'il avait comme richesse, il est resté intact et aimé. Il n'a pas voulu abandonner le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Et il était rétabli, mes frères et sœurs. Le Seigneur a donné le double de ce qu'il avait avant. Nous devons savoir assumer notre responsabilité de la vie chrétienne, de notre vie de foi. Là où nous travaillons, soyons des serviteurs pour permettre, bien aimé, que l'œuvre de l'Éternel puisse croître, qu'il y ait la fécondité dans l'Église. Arrêtons, mes bien-aimés, de se considérer plus que les autres, mais soyons esclaves des autres. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel?